Ce matin, je voulais bénir le Seigneur pour ces témoignages qu'on a pu avoir ce matin. Vous savez que quand on vient dans le Seigneur, c'est là que commence la vraie vie. Nous pouvons traverser des situations que nous ne comprenons pas. Et devant ces situations, Dieu nous amène soit à nous rapprocher de lui, soit nous-mêmes nous décidons de nous éloigner de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que Dieu, il est tellement amour, il est amour. Dieu fait toujours le premier pas. Je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Genèse. Je vais qu'on lise un passage dans Genèse 11. Que quelqu'un me prenne le micro et qui va lire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voulais qu'on lise donc Genèse 11. On va lire à partir du verset 25. Amen. Genèse 11, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Nachor vécut, après la naissance de Térach, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 26, Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Donc ici, en fait, le problème de ce couple, c'est que les autres avaient des enfants, mais eux, ils n'avaient pas d'enfants. Quand on se marie, je pense que le plus gros cadeau qu'on attend de Dieu, ce sont des enfants. Et voici qu'Abraham et sa femme sont dans cette situation où, dans le village, dans le pays où ils sont montrés du doigt parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Les enfants sont une bénédiction. Alléluia. Amen. Mais, comme je l'ai dit, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Mais toi, quelle est ta situation? Ta situation peut être une situation de maladie incurable. Ta situation peut être une situation familiale où tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Parce que la famille est dispersée, la famille est disloquée. Pourquoi? Parce que la famille a des problèmes spirituels. Mais vous savez, il y a une chose.
lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devons nous donner entièrement au Seigneur. La Bible nous dit qu'Abraham et sa femme n'avaient point d'enfants. Alors imaginez-vous les temps qui passent. Regardez bien tous ceux avec lesquels ils vivent, où ils entendent souvent des bébés pleurer. Quel était le sentiment? Je ne parle même pas du sentiment d'Abraham, mais je parle du sentiment de Sarai. Nous savons que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Mais à qui la faute? Mais la Bible va nous révéler quelque chose d'important. Allons dans Josué 24, verset 22. Josué 24, verset 2, pardon, excusez-moi. Le Seigneur va nous révéler quelque chose. C'est peut-être aussi ta vie. Josué 24, verset 22, on y va rapidement. Josué 24, verset 22. Amen. Verset 2 après. Verset 2, pardon. Amen. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, beau-père Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ah, donc voici des personnes, la Bible nous dit ici, qui servaient d'autres dieux. Vous savez, beaucoup sont dans la vie chrétienne. Il y en a qui sont venus à Christ et qui ont des parents encore qui servent d'autres dieux. Et je vous le dis, écoutez-moi, je vous le dis que le Seigneur va nous parler ce matin. Je ne connais pas ta vie. Mais Dieu me dit de te dire que beaucoup de parents nous font croire qu'ils sont dans le Seigneur alors qu'ils servent encore d'autres dieux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Que dans cette famille d'Abraham, il s'est révélé à toute la famille d'Abraham. Mais dans une famille, on peut se révéler à des personnes qui peuvent avoir le cœur endurci. C'est comme vous et moi. Dans notre famille, tout le monde a reçu la parole. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Tu as l'impression que c'est toi seul qui as entendu la parole. Non, c'est parce que ton cœur a été plus sensible. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais vous savez, quand Dieu nous appelle, quand Dieu se rapproche de nous, lorsque Dieu veut faire un travail dans notre vie, écoutez-moi bien, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va nous poser bien aimé des conditions. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va nous poser des conditions. Et quelles sont ces conditions? On va lire Genèse 12, verset 1. Amen. Amen. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Vous voyez, écoutez, comment Dieu, qui est tout puissant, il peut se révéler à une de ses créatures, un idolâtre, un pécheur, un féticheur, un occultiste, et Dieu qui va lui dire de quitter sa patrie, de quitter, bien aimé, sa famille, et de quitter la maison de son père. C'est un peu fort quand même. Alléluia. Amen. C'est un peu fort. Vous savez, c'est là le nœud
c'est que Dieu est esprit. Dieu voit les choses spirituelles. Le problème, c'est que nous nous limitons aux choses physiques. Alléluia. Amen. Si Abraham restait avec ses parents, il n'allait jamais avoir d'enfant. Parce que sinon, Dieu lui aurait pas dit de quitter son pays. Qu'est-ce que cela signifie? En tant que chrétien, nous devons avoir de nouvelles aptitudes. On va lire 2 Corinthiens 4, verset 18. Corinthiens 4, verset 18. Amen. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Oui. mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, Dieu te dit ce matin, par rapport à ta situation, certes, tu as accepté Jésus. Mais en fait, tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, tu m'as accepté mon fils, tu m'as accepté ma fille, mais tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Avant, comment tu marchais? Allons dans 2 Corinthiens 5, 7. Amen. Amen, oui. Car nous marchons par la foi et Oui. non par la vue. Merci. Ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, tu vis selon ce que tu vois. La plupart du temps, tu vis par rapport à ce que tu peux toucher. La plupart du temps, tu vis par rapport à ce que tu peux manger. La plupart du temps, tu vis par rapport à ce que tu peux sentir. Donc en fait, tu regardes aux choses visibles. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit, lorsque tu m'acceptes de moi Jésus, tu ne dois plus marcher par la vue. Tu ne dois plus marcher selon tes sentiments. Tu regardes encore aux choses visibles parce que tu marches encore par tes sentiments. Dieu veut que nous regardions aux choses invisibles. Mais pour pouvoir voir les choses invisibles, il faut que tu adoptes une nouvelle manière de marcher. Comment tu marches aujourd'hui? Le Seigneur ce matin nous révèle qu'un chrétien doit regarder aux choses invisibles. Vous savez, les choses visibles ont 5 sens. C'est par ces 5 sens-là, bien aimé, que nous marchons, bien aimé, par la chair. Mais vous savez que les choses invisibles, les choses spirituelles aussi, bien aimées, ont un sens. Et quel est ce sens? C'est la foi. Donc un chrétien, il ne doit plus marcher par la vue, il ne doit plus marcher par ses 5 sens, mais il doit maintenant marcher par la foi. Amen. Pourquoi? Parce que maintenant tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire ta manière de marcher avant doit changer.
Alléluia. Amen. Dieu dit, il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il t'a donné, c'est pour t'aider à marcher par la foi. Si quelqu'un me suit ce matin. Amen. Dieu dit, il ne veut plus que tu marches par la vue. Il ne veut plus que tu marches par tes 5 sens. Mais il veut que tu marches maintenant par la foi. Alléluia. Amen. Alors, regardez bien la vie d'Abraham. Je commençais par Abraham. Dieu va lui dire, Dieu se révèle à lui. Il lui dit, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Et quitte la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Regardez le Seigneur. Il a en train d'apprendre à Abraham à marcher par la foi. Comment je peux aller dans un pays que je ne connais pas? Ça veut dire quoi? Pour que je puisse entrer dans ce pays, je dois avoir une connexion avec Dieu. Donc Dieu amène Abraham à s'attacher à lui. Si quelqu'un me suit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut plus que tu marches par tes 5 sens, mais il veut que tu marches maintenant par l'esprit. Vous savez, si beaucoup de chrétiens marchaient par l'esprit, ils allaient comprendre qu'en fait, ils sont dans l'erreur dans beaucoup de choses. Des choses qu'on trouve normales. Mais pour Dieu, nous sommes dans le faux. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regarde un peu ta vie. Tu as l'impression que bien aimé, tu tournes en rond. 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 Parce que tu ne veux pas donner ta vie complètement au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je voulais simplement te dire une chose. Mets ta confiance au Seigneur. Mets ta confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Mets ta confiance au Seigneur. Alléluia. On va prendre Genèse 17. On va lire le premier verset. Amen. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Oui. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Amen. On va s'arrêter là. Il est écrit ici que Abraham avait 99 ans. Quand Abraham avait 99 ans, sa femme Saraï avait 90 ans. Alléluia. Amen. Et quand Dieu regarde Abraham, qu'est-ce qu'il voit? Quand les hommes regardent Abraham, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regardez ce que nous dit le livre de Romains. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Donc Romains 4, disons le verset
Excusez-moi, je suis dans Galates. Romains. Romains 4. Romains 4. Romains 4. Amen. Amen. Disons Romains 4, disons le verset 16. Amen. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, Oui. pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Oui. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Oui. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Tu peux lire la suite? Verset 18. Espérons contre toute espérance. Espérons comme toute espérance. Waouh! Continue. Il crut, Il crut. en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, Continue. selon ce qui lui avait été dit, Oui. telle sera ta postérité. Continue. Et, Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, il ne considère pas que son corps était déjà usé. Continue. puisqu'il avait près de 100 ans, Puisqu'il avait plus de 100 ans. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alors regardez bien une histoire. Abraham avait plus de 100 ans. Et Sarah avait les seins qui étaient morts. Imaginez une femme qui a des seins morts. Imaginez un homme qui a le corps usé. Un homme qui a atteint un certain âge. Donc, quand les hommes regardent Abraham, ils voient un homme qui est usé. Quand les hommes regardent Sarah, ils voient une femme qui est ménopausée. Une femme qui ne peut plus faire d'enfants. Mais la question que je veux poser, qu'est-ce que Dieu voit? Quand il regarde Abraham, quand il regarde Sarah, qu'est-ce qu'il voit? Dans l'invisible, Dieu voit Abraham, quelqu'un qui peut faire des enfants. Dans l'invisible, il voit Sarah, une femme qui est féconde. Dieu voulait amener Abraham à arrêter de marcher par ses cinq sens. Dieu voulait amener Abraham à chercher à regarder dans l'invisible. Dieu va t'amener, toi chrétien, à regarder dans l'invisible. Le problème c'est que nous regardons ce que nous voyons. Mais Dieu ne veut pas que nous regardions ce que nous voyons. Dieu veut que nous regardions ce que nous ne voyons pas. Oh my God. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Dieu veut que tu vois ce que tu ne vois pas. Regardez bien, quand Jésus a prié pour cet aveugle, dans les évangiles, Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Ah, mais au moins il voit. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Depuis que tu es dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement des problèmes dans ta vie? Ou bien tu vois au-delà des problèmes? Qu'est-ce que tu vois? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la maladie ou bien tu vois la guérison? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la stérilité ou bien tu vois des enfants? Le Seigneur veut t'amener à voir dans l'invisible. Le Seigneur veut que tu penses comme lui. Abraham avait le corps usé. Sarah avait les seins qui étaient morts. Donc, devant les hommes, ils ont été catalogués. Souvent, bien aimé,
Regardez les paroles qui sortent de nos bouches. Ah, ça n'ira pas. Ah, c'est dur. Mais Dieu veut que tu vois dans l'invisible. Qu'au lieu de dire ça n'ira pas, de dire ça ira. Donc, il y a des gens dans cette salle-là. Amen. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que tes yeux voient? Parce que c'est ce que tu vois, c'est ce que tu dis qui va s'accomplir. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui sort généralement de ta bouche? Pourquoi tes yeux sont plutôt fixés sur ton problème? Tes yeux sont fixés sur ta maladie. Tes yeux sont fixés sur ta situation. Dieu veut que tes yeux voient au-delà de tout ça. Alléluia. Amen. Allons dans Genèse 13. Genèse 13, on va lire à partir du verset 16, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Genèse 13, 16. Oui. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit le Seigneur ce matin? Amen. Le Seigneur nous amène quelque part. Le Seigneur dit à Abraham, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Regardez bien la poussière de la terre. Regardez le sable. Dieu dit à une créature que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que quoi? En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et maintenant, allons dans Genèse à côté. Genèse 15, lisons le verset 5. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. regardez Dieu. Vous savez, pourquoi souvent nous avons des problèmes pour comprendre Dieu? Parce qu'en fait, nous voulons ramener le débat au bas de l'échelle, alors que Dieu c'est un aigle. Lui, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Nous, on veut rester dans la bassesse. Dieu veut nous amener dans la hauteur. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, s'il peut compter la poussière de la terre, c'est qu'on peut compter, bien aimé, sa postérité. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Abraham, il dit, après l'avoir conduit, parce qu'en fait, Abraham était désespéré. C'est comme ça qu'il arrive dans votre vie. Souvent vous êtes désespéré. Parce que la situation que vous traversez ne change pas. Les hommes se moquent même souvent de vous. Comme si vous êtes tétanisé. Rien n'avance. Les hommes avancent, mais vous, vos vies sont bloquées. Pourquoi? Parce que vous voulez regarder aux choses visibles. Alléluia. Amen. Regardez. Dieu amène ici, il a moyen Abraham d'abord sur les choses terrestres. Il a dit contre le sable. Maintenant il dit, je vais t'amener maintenant en hauteur. Je vais t'amener en esprit. Je veux que tu deviennes un homme spirituel. Arrête de rester par terre. Arrête de rester un homme naturel. Je veux que tu sois un homme surnaturel. Je t'amène maintenant dans la hauteur. Regarde les étoiles. Alléluia. Il dit, regarde les étoiles. Oh Dieu est bon. Dis Amen. Amen. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit,
telle sera ta postérité. Alléluia. Dieu est en train de dire à Abraham, tu auras des enfants, tous ceux, tu auras des enfants terrestres et tu auras des enfants spirituels. Dieu est en train de dire à Abraham, tu auras des enfants terrestres, mais tu auras des enfants spirituels. Mais je vous pose la question ce matin. Quand Abraham regardait, il voyait quoi? Abraham voyait des étoiles. Mais Dieu voyait qui? Des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voyait des hommes. Abraham voyait des étoiles. Dieu voulait faire monter Abraham dans les hauteurs pour ne pas rester terrestre. Dieu dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, je vais t'amener dans l'invisible. Pour que tu comprennes qu'il ne s'agit pas des étoiles que tu vois, mais il s'agit des hommes. Donc en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de, petit à petit, il sortait Abraham de l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui vous fatigue. Les chrétiens sont très incrédules. Ils veulent les messages, ils vont dire, oh, tu seras béni, oh, j'ai vu, hein, Dieu va te donner ça. Mais les messages, ce sont des messages, ce sont des faux messages. Parce que Dieu, ce que Dieu a réservé pour toi est en toi. Ce que Dieu a prévu pour toi est en toi. Ce n'est pas ailleurs. Non, dites-moi. La bénédiction d'Abraham et Sarah, il était où? Il était où? En eux. Vos bénédictions sont en vous. Mais tant que vous aimez, vous ne voulez pas monter dans la hauteur. Vous voulez rester des hommes charnels, des hommes terrestres. Vous ne verrez jamais les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Mais hier, Abraham et sa femme, ils avaient un gros problème. Les gens se moquaient d'eux. Ils n'avaient pas d'enfants. C'est comme quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec des tonnes de problèmes. Parce qu'eux, ils viennent se dire, Dieu doit régler mes problèmes. Mais nous posons la question, est-ce que Dieu est là pour régler nos problèmes? Ça, c'est... Il faut que vous enlevez ça de votre mentalité. Dieu veut que, bien aimé, lui et nous, nous soyons partenaires dans son champ. Travailler dans son champ. Il faut travailler pour le Seigneur. Toi qui ne fais rien pour Dieu, tu n'as rien compris. Tu vas tourner en rond. Dieu avait besoin d'Abraham pour quelque chose. Mais ce sont des choses qu'on doit enseigner aux chrétiens. Les chrétiens pensent que oui, parce qu'on a des problèmes, on vient à l'église, Dieu va régler le problème. Mon ami, mais si Dieu réglait autant les problèmes, tous ceux qui vont prier dans les hôpitaux, pourquoi tous les malades là-bas ne sont pas guéris? C'est bien d'aller prier dans les hôpitaux. C'est une très bonne chose. Vous allez voir que sur 1000 malades, vous allez voir qu'il y a un seul qui est guéri. Mais pourquoi il y a le seul qui est guéri? Parce que celui-là, Dieu a besoin de lui. Alléluia. Ce seul malade, Dieu en a besoin. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Est-ce que Dieu nous aide ce matin? Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Tant que tu n'as pas compris ça,
et que tu veux penser à ta petite personne, tu veux penser à ta situation, c'est que bien aimé, tu ne verras jamais Dieu. Abraham était avec Sarah. Ils avaient leur problème. C'est Dieu qui est allé vers eux. Alléluia. C'est Dieu qui est allé vers eux. Dieu vient toujours vers les hommes. Mais est-ce que les hommes sont prêts à venir vers Dieu? Non. Chut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham. Je vais d'abord me dire Abraham. Abraham et Sarai, bien aimé, avaient des problèmes. Dieu se révèle à eux. Dieu veut les faire monter dans les hauteurs. Mais ils veulent encore rester, bien aimé, dans les choses terrestres. Dans Genèse 15, regardez ce que la Bible nous dit. On reste toujours dans Genèse 15 là. Regardez bien l'homme. Vous voyez, les hommes ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas monter dans la hauteur. Ils veulent rester terrestres. Si tu veux rester terrestre, bien aimé, tu ne rentreras jamais dans tes bénédictions. Si tu veux t'encore attacher à ton père, à ta maman, à qui? Bien aimé, tu ne peux pas grandir avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut que tu t'éloignes de ces personnes-là. Donc voici le Seigneur qui rassure Abraham pour lui dire compte les étoiles. Ces étoiles en fait c'était des zones que Dieu montrait à Abraham. Mais Abraham lui voyait des étoiles. Dieu dit non Abraham, je veux que tu montes dans la hauteur. Je veux que tu deviennes un homme spirituel. Arrête de voir les choses terrestres. Abraham, je veux plus que tu marches par la vue. Je veux que tu marches maintenant par l'esprit. Oh homme chrétien, tant que tu n'as pas compris que tu dois abandonner de marcher par la vue, il te sera difficile de rentrer dans tes bénédictions. Regardez Dieu. Il dit à Abraham, il rassure Abraham. Regarde ce que le verset 6 nous dit. Dis, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance à l'Éternel. Beaucoup ici vont me dire, ici, qu'ils ont confiance en Dieu. Mais quand on regarde vos comportements, vos attitudes, ça ne montre pas que vous avez confiance en Dieu. Quand on court à gauche, on court à droite, on court à gauche, on court à droite, on ne sait pas ce qu'on cherche. On met de Dieu au deuxième plan. C'est que vous avez vraiment, vous n'avez rien compris. Vous êtes encore charnel, vous êtes encore terrestre. Des gens qui viennent dans le Seigneur, mais qui n'ont même pas confiance en lui. Les gens disent des mots comme ça, pour se faire plaisir, pour se faire bonne conscience. Mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas confiance en Dieu. La Bible nous dit ici que Abraham eut confiance en l'Éternel. Il le lui imputa à justice. Ça dit quoi? Ça dit que Dieu a créé un compte là-bas, dans le ciel là-bas pour Abraham. Alléluia. Amen. Mais cet homme, on dit qu'il a eu confiance en Dieu. Abraham. Allons dans Genèse 16. Lisons le verset 1. Amen. Amen. Sarai, femme d'Abraham, Sarai, femme d'Abraham, pardon, ne lui avait point donné d'enfant. ne lui avait point donné d'enfant. Oui, on insiste sur leur problème. Quel est le problème que tu traverses? Quel est le problème que tu traverses? Détache-toi. Il y a un détachement que tu dois faire dans ta vie. Est-ce que tu m'entends, ma fille? Il y a un détachement que tu dois faire dans ta vie.
Il y a un détachement que tu refuses de faire. Tu ne veux pas prendre toi-même tes responsabilités. La vie va tourner comme ça, comme une toupie. Parce que tu dois te donner consacré. Tu dois te consacrer éternellement à Dieu. Tu dois mettre toute ta confiance en Dieu. Même ni regarder à gauche ni à droite. Mais tu dois regarder à Dieu. Je vois des liens. Mais ces liens-là ne sont rien devant Dieu. Quand tu vas t'attacher réellement à Dieu, quand tu vas t'attacher à sa parole, les liens vont se couper. Si quelqu'un me croit ce matin. Amen. Est-ce que Abraham, quand il a quitté sa famille, quand il a quitté la maison de son père, Dieu allait prier pour lui, Dieu lui a posé la main? Non! C'est au travers de la parole, l'obéissance à la parole. C'est la parole qui nous délivre, c'est la parole qui nous guérit, c'est la parole qui nous donne la paix. Bien-aimé, cela concerne aussi plusieurs dans cette salle. Regardez un peu vos vies. Sur quoi vous vous appuyez? Au lieu de vous appuyer sur le Seigneur, vous appuyez sur des sommes. Malheur à ceux qui se confient aux sommes. Ceux qui prenez-vous appui sur le Seigneur ou bien sur les sommes. C'est à ça que Dieu parle ce matin. Sur quoi prends-tu ton appui? Dieu est en train d'amener Abraham à apprendre à s'appuyer sur lui. Mais vous appuyez sur qui? Vous appuyez sur les sommes. Vous vous appuyez sur Dieu. Vous appuyez sur des sommes de Dieu. Vous vous appuyez sur Dieu. On ne s'appuie pas sur un homme de Dieu. On s'appuie sur Dieu. Amen. Dieu dit à Abraham, compte les étoiles. Abraham lui voit des étoiles parce qu'il veut rester un homme charnel. Abraham est un homme terrestre. Dieu lui voit des étoiles. Lui voit des étoiles. Alors que Dieu voit des hommes. Dieu voit dans l'invisible. Dieu veut amener Abraham à regarder dans l'invisible et voir dans l'invisible. Vous savez, regarder dans l'invisible et voir dans l'invisible, ça fait deux choses. Quand je te regarde, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois Victor il y a 10 ans? Ou bien je vois Victor dans le spirituel? Alléluia. Quand nos parents nous voient, comment nous voient-ils? Est-ce qu'ils nous voient quand on était bébé? Ou bien ils nous voient parce qu'on est devenu de nouvelles personnes? Mais comment verront-ils que tu es une nouvelle personne? C'est que lorsque ils verront un changement dans ta marche, lorsqu'ils verront un homme qui est né de nouveau, un homme qui ne ment plus, un homme qui ne bagarre plus, un homme qui est toujours bien aimé, attaché à son Dieu, ils diront certainement, mon fils a changé. Alléluia. Mais si tu dis que tu es chrétien, la colère que tu avais est encore en toi. Le mensonge qui était en toi est toujours visible. Mais ils diront non, c'est le même. Dieu voulait amener Abraham à changer des camps. Dieu voulait amener Abraham à changer de mentalité. Dieu voulait amener Abraham à changer sa manière de penser. Bien-aimé. Abraham voit des étoiles, mais Dieu voit des hommes. Dieu voit sa postérité. Il y a des gens ici qui peuvent acclamer le Seigneur ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Abraham, Dieu lui parle. Oh, Dieu s'est dit, mon fils devient un homme spirituel. Mon fils maintenant monte dans la hauteur. Mais regardez ce qui va se passer. Genèse 16, on continue la lecture, serviteur.
Verset 2. Oui. Et Sarai dit à Abraham, Et Sarai dit à Abraham, oui. voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Et on est toujours en train d'accuser Dieu. Quand Dieu veut nous amener dans la hauteur, on refuse de monter dans la hauteur avec Dieu. On veut rester des hommes terrestres. On veut rester des hommes charnels. Et quand ça ne va pas, on accuse Dieu pour nos problèmes. Dieu veut changer ton problème. Il ne va pas le changer à terre ici. Il va te faire monter dans les cieux avec lui. Il va te faire monter dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que Dieu règle nos problèmes. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas les choses terrestres. Ce n'est pas à terre ici que Dieu règle nos problèmes. Dieu règle nos problèmes dans les lieux célestes. Dieu veut faire monter Abraham dans les lieux célestes. Abraham veut rester un homme terrestre. Sarai veut rester une femme terrestre. Dieu m'a rendu stérile. Toujours en train d'accuser Dieu. Continue la lecture. Viens, je te prie, vers ma servante. Viens, je te prie, vers ma servante. Est-ce qu'Abraham va-t-il dire non? Est-ce qu'Abraham va dire oui? Est-ce qu'Abraham est devenu un homme spirituel? Ou bien il est resté un homme charnel? Abraham a-t-il changé après avoir entendu la voix de Dieu? Est-ce qu'Abraham a changé? On verra, bien aimé, si Abraham a changé. Oh bien aimé, nous écoutons la parole de Dieu, mais nos vies ne changent pas. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nos vies ne changent pas. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nos vies ne changent pas. Abraham a entendu la voix de Dieu, mais est-ce que sa vie a changé? Est-ce que sa pensée a changé? Est-ce que, bien aimé, il est toujours émotionnel? Oh my God. Vous entendez toujours la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous êtes toujours les mêmes personnes. Vous voulez rester toujours les mêmes personnes. Et après, accusez Dieu, accusez un frère, accusez une soeur, alors que vous-même, vous ne voulez pas aller dans les choses spirituelles, vous ne voulez pas monter bien dans les hauteurs avec Dieu. Vous voulez rester des hommes terrestres. Oh Seigneur, aide-nous. Abraham va rester dans ses habitudes. Abraham il avait l'habitude de coucher avec les bonnes. Quand il était à Ur-Chaldée, il trompait Sarai. Et il va montrer aux yeux du monde qu'effectivement, il trompait Sarai. Vous savez, quand on est idolâtre, quand on est conduit par des faux esprits, on ne peut pas voir l'Esprit de Dieu, donc on commet le péché partout. Voilà que sa femme va lui proposer la bonne, comme on le dit, sa servante. Si Abraham, écoutez-moi bien, si Abraham voyait vraiment dans l'invisible où Dieu veut l'amener, si Abraham était devenu un homme spirituel, Abraham allait dire à sa femme, non. La même erreur qu'Adam a commis dans le jardin, c'est la même erreur qu'Abraham va commettre. Toujours les femmes. La femme qui a fait manger l'arbre à Adam. Voici une autre femme qui va faire manger un autre arbre à Abraham. Faites attention aux arbres que vous proposent les femmes. Toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on devrait être très vigilant dans notre marche chrétienne. Prends ma servante. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va prendre la servante. Abraham aurait pu dire à sa femme, mais tu es ma seule femme. Dieu vient de me montrer mes étoiles. Il m'a dit que mes enfants seront plus que tout ce que on peut penser. Je n'aurai pas un enfant, je n'aurai pas deux enfants, mais j'aurai des milliers d'enfants. Mais avec toi. Comme Abraham n'était pas un homme spirituel, Dieu veut l'amener à devenir un homme spirituel, mais il veut rester charnel. On veut vous aider à devenir des hommes spirituels, mais vous voulez rester des hommes charnels. Ce qui vous intéresse, ce sont les choses terrestres. On court à gauche ici, on court à gauche, à droite, on cherche quoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans le monde? Ah, chrétien, écoutez-moi.
bien. Vous avez entendu le message de vendredi. 8 personnes seulement ont été sauvées. Combien seront sauvés à l'avènement de Jésus? Amusez-vous avec votre vie chrétienne. Vivez votre vie chrétienne comme vous le sentez. Comme vous la sentez, pardon. Faites attention. La vie chrétienne, on la vit en s'attachant à Jésus. Pas en s'attachant au travail. Pas en s'attachant à ma femme. Pas en s'attachant à mes enfants. Mais la vie chrétienne, je la vis en m'attachant à Dieu. Dieu et Dieu le seul. Quelle est la chose qui prend la place dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu? Donc ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu devient ton Dieu. Qu'est-ce qui a empêché Abraham d'avoir des enfants? Abraham était un idolâtre. Abraham, il était attaché à d'autres dieux. Mais Dieu se révèle à Abraham. Dieu veut être le seul Dieu d'Abraham. Mais Abraham n'a pas encore compris ça. Il est encore bien aimé dans les magouilles. Abraham est encore dans le mensonge. Il est allé en Égypte. Il est allé bien aimé prendre Sarah. Agar dans ses affaires. Et qu'est-ce qu'Agar va lui produire? Ismaël. Voici ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Vous venez à l'église, mais vous voulez continuer à vivre encore dans le péché. Vous voulez continuer à vivre dans le désordre. Et vous voulez que Dieu ouvre les portes pour vous. Comment il va ouvrir les portes? Dieu a fait une promesse à Abraham. Quand il s'est révélé à Abraham, Abraham avait 75 ans. Après 25 ans, Abraham n'est pas encore entré dans ses bénédictions. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham refuse de devenir un homme spirituel. Abraham ne veut pas voir dans l'invisible. Lorsque tu vas apprendre à voir l'invisible, lorsque tu vas voir, bien aimé, tes bénédictions dans l'invisible, lorsque tu vas voir, oh Seigneur, tout ce que le diable t'a volé, lorsque tu vas voir que tu peux le récupérer dans l'invisible, bien aimé, tu vas posséder ces choses. Abraham va continuer encore dans le mensonge. Il va continuer encore à vivre des choses terrestres. Il va continuer à vivre, bien aimé, la vie charnelle. Comment on peut se dire chrétien et continuer à vivre la vie charnelle? On aime le monde des chrétiens qui courent dans les boîtes de nuit. Ça existe, on les voit. Mais pourtant, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent alléluia. De quel alléluia tu parles? De quel Jésus tu parles? Jésus dans les boîtes de nuit? Abraham, ici, n'a pas abandonné ses anciennes habitudes. Oh, le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça, c'est l'ancien caractère d'Abraham. Est-ce que Dieu lui a dit, Abraham, mets-toi dans ta chambre, je vais venir t'imposer les mains pour que les démons partent? Non, Dieu n'a pas fait ça. Donc les gens qui voient les démons partout, ils n'ont rien compris. Les démons, bien aimés, ils n'ont pas la possibilité de fatiguer un chrétien. À moins que le chrétien lui-même vive dans le péché et les démons viennent influencer sa vie. Quand Abraham va continuer à vivre sa vie du monde, avoir ses pensées, regardez ce que Dieu va faire. Dieu, vous savez, Dieu, c'est lui qui vient toujours vers nous. Malgré notre mauvaise manière de vivre, mais c'est Dieu qui vient vers nous pour nous interpeller. Dieu vient toujours pour nous interpeller. Il vient toujours pour nous interpeller. Regardons ce qu'il dit dans le livre qui suit, dans le chapitre qui suit, Genèse 17. Lisons le verset 1. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. 99 ans. Donc, il avait 75 ans. À 99 ans, il n'est pas encore entré, bien aimé, dans le plan de Dieu. Il n'est pas encore entré, bien aimé, dans la promesse de Dieu. Dieu lui a promis d'avoir une postérité. Mais regardez, Dieu lui montre les étoiles. Mais Abraham n'a même pas encore un enfant. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Amen. Abraham n'a même pas encore un enfant. Mais Dieu lui a montré les étoiles. Qui peut compter les étoiles?
Dieu dit que ta postérité sera comme le nombre de ces étoiles là, tu peux les compter. Ah my God. Que Dieu nous aide à comprendre sa pensée. Et regarde ce que Dieu va dire à Abraham. Continue. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Abraham ne marchait pas devant sa face. Est-ce que tu marches devant la face de Dieu? Tu es toujours dans la distraction. Est-ce que tu marches devant la face de Dieu? Abraham croyait marcher avec Dieu, mais il ne marchait pas devant la face de Dieu. Abraham marchait encore selon ses 5 sens. Abraham marchait encore selon ses 5 sens. Alors que Dieu veut qu'Abraham marche par la foi. Chrétien, toi qui m'écoutes, marches-tu par tes 5 sens ou bien tu marches par la foi? Dieu ne nous demande pas autre chose. Dieu demande ici à Abraham de marcher devant sa face. C'est-à-dire, Abraham, je veux que tu marches maintenant par la foi. Je veux que tu marches par l'esprit. Amen. Autrefois, tu as marché par la chair. Rien ne s'est passé dans ta vie. Tu viens à moi. Je vais te conduire à marcher par l'esprit. Mais Abraham, tu ne veux pas m'écouter. Tu fais comme tu veux. Abraham, tu ne peux plus marcher par tes 5 sens. Si tu veux rentrer dans ta bénédiction, Abraham, tu dois écouter ce que je te dis et tu dois mettre en pratique ce que je te dis. Abraham était encore dans le péché. Dieu va l'interpeller pour dire, mon fils, arrête de marcher dans le désordre. Je veux que tu marches devant ma face. Parce que si tu marches devant ma face, c'est moi qui te conduis. Imaginez-vous, regardez. Quand on a un enfant, l'enfant ne le met pas derrière, on le met devant. Mais l'enfant, c'est nous qui conduisons cet enfant. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui voulons prendre la main de Dieu. Nous voulons diriger Dieu dans nos mauvaises pratiques. Nous voulons diriger Dieu dans ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous conduise. Voici le problème des chrétiens. À 99 ans, Abraham est un homme qui est fatigué. On l'a vu tout à l'heure dans Romains. Un homme qui est usé. Sa femme a un sein. Son sein est mort. Ménopausé plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire physiquement, normalement, ce couple ne peut pas avoir d'enfant. Mais quand Abraham voit sa femme, visiblement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme ménopausée, une femme qui a des seins morts. Quand Sarai voit son mari, elle voit un homme fatigué, un homme de 99 ans, qui ne peut plus avoir des rapports sexuels avec elle. Qui ne peut plus avoir d'enfants. Mais dans l'invisible, lorsque Dieu voit Abraham, dans l'invisible, lorsque Dieu voit Sarai, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit plus Abraham, mais il voit Abraham. Dans l'invisible, Dieu ne voit pas Sarai, mais Dieu voit Sarah. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut amener Abraham à voir Sarah, mais ne pas voir Sarai dans l'invisible. Et Dieu veut amener Sarai à voir Abraham dans l'invisible. Alléluia. Amen. Tu peux me lire le verset 5, s'il te plaît? Verset 7, verset 5. Chapitre 7, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Vous avez vu? On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Alléluia. Amen. Comment on va t'appeler? Mais ton nom sera Abraham, Ton nom sera Abraham. car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Ça veut dire quoi? Dieu a en train de dire à Abraham,
va changer de nature. Alléluia. Bien aimé, ça c'est quoi ça? Ça c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Ta femme ne s'appellera plus Sarai. Ta femme va s'appeler Sarah. Qu'est-ce que cela signifie? Abraham, n'ayant plus la même nature, Abraham devient maintenant un homme spirituel. Parce que Dieu rentre maintenant en compte. Tu peux me lire le verset 15 là? Dieu dit à Abraham, Oui. tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, Oui. mais son nom sera Sarah. Son nom sera Sarah. Dieu voit dans l'invisible. Dans l'invisible, Dieu voit Sarah. Dieu ne voit pas Sarai, mais Dieu voit Sarah. Dans l'invisible, bien-aimé. Comment tu te vois dans l'invisible? Comment tu vois ta vie dans l'invisible? Comment tu vois ta vie dans l'invisible? Dieu veut que nous arrivions, bien aimés, nous apprenons à marcher dans l'invisible. Dieu veut que tu montes en hauteur. Apprends à devenir un homme spirituel. Tu es trop attaché à tes problèmes. Ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent. Tu ne peux pas grandir avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Ah, je donnerai d'elle un fils. Vous savez, la nouvelle naissance nous produit un fruit. C'est le fruit de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on ne peut que produire le fruit de l'esprit. Isaac est le fruit de la marche spirituelle. Dieu est en train de dire, écoutez, lorsque vous allez marcher par l'esprit, vous allez porter du fruit. Il y a des gens dans cette salle-là. Lorsque vous allez marcher par l'esprit, vous allez porter du fruit. Mais si vous marchez par la chair, vous allez produire ce qu'on appelle les œuvres de la chair, qui sont opposées au fruit de l'esprit. Tu es né de nouveau? Montre-moi les fruits. Montre-moi les fruits. Dieu dit à Abraham et à Sarah, si vous changez de vie, si vous marchez devant ma face, vous devenez de nouvelles personnes, une nouvelle créature. Les choses se sont passées. Et lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, vous allez produire du fruit. Et ce fruit que vous allez produire, c'était, lis-moi le verset 19. Dieu dit, certainement Sarah. Certainement, c'est pourquoi il dit, Dieu dit certainement. Dieu dit certainement lorsqu'ils vont marcher en nouveauté de vie. Pourquoi vos vies sont souvent bloquées? C'est parce que quelque part, vous ne marchez pas encore en nouveauté de vie. Vous aimez encore les choses du monde. Quand on marche en nouveauté de vie, on n'est pas dans les choses du monde. Quand on marche en nouveauté de vie, on recherche les choses spirituelles. On recherche les choses d'en haut. On devient des aigles. On cherche les choses d'en haut. On ne cherche pas les choses terrestres. Courir à gauche, courir à droite, je vais acheter ça. Il faut que j'achète la nouvelle chaussure qui est sortie. Il faut que j'achète ceci, cela. Oui, ça c'est du... Ça, tu es un montagne. La salle est calme. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction ce matin. Écoutez, c'est ce genre de message
Ils vont changer vos vies. Mais depuis, tu as entendu le message de bénédiction. Est-ce que ta vie a changé? Non. Ça veut dire que tu dois changer ta manière d'écouter la parole. Tu dois changer ta manière de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux me lire le verset là, 19, s'il te plaît? Dieu dit, certainement Sarah, Certainement Sarah, ta femme, oui, portera un fils. te portera un fils. Vous voyez, le chrétien, il doit porter quoi? Un chrétien, il doit porter du... Donc, tu vois, on dit, Abraham et sa femme porteront quoi? Un fils. Ce fils-là, il sera le fruit de l'esprit. Il sera le fruit de leur nouvelle marche chrétienne. Il sera le fruit de leur marche avec Dieu. Ils ont marché avec Satan. Ils n'ont jamais rien eu. Maintenant, ils vont marcher avec Dieu. Dieu dit, voici le fruit que vous allez porter. Ce fruit s'appelle Isaac. Donc, Isaac est un fruit. Quel est le Isaac dans ta vie? Quel est le Isaac dans ta vie? Le Isaac dans ta vie, c'est le fruit, bien aimé, de l'esprit. Le fruit du chrétien, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les millions, ce n'est pas l'argent, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Tu continues, s'il te plaît, il dit. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Ah, tu l'appelleras du nom d'Isaac, oui. J'établirai mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Bien aimé, Dieu veut que nous voyions maintenant dans l'invisible. Dieu veut que mais écoutez-moi bien, pour pouvoir voir dans l'invisible, tu dois marcher par la foi. Amen. Oh, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? C'est par la foi qu'on peut porter du fruit. C'est pas en marchant par la chair, c'est en marchant par l'esprit qu'on peut produire, on peut porter du fruit. Amen. Quels sont ces chrétiens? Ils sont en joie dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils sont, bien aimés, dans l'amertume. Quel genre de vie chrétienne vous menez? Et le dimanche, on vient à l'église, on vient sourire aux frères. Et quand on arrive à la maison, même à son mari, souvent même, on lui dit même pas bonjour. Et on revient encore dimanche. On repart, rébelote. Vous n'avez pas honte. C'est une vie chrétienne, ça, que vous menez. C'est ça, là, la vie chrétienne. Mais retourner dans le monde, ça ne sert à rien. Un chrétien doit être toujours dans la joie. Un chrétien ne doit pas regarder ses problèmes. Un vrai chrétien, il regarde les choses à hauteur. Un vrai chrétien, il regarde dans l'invisible. Je regarde si ma main, il y a une plaie. Mais dans l'invisible, je vois une guérison. Je vois des factures impayées. Mais dans l'invisible, Dieu m'a donné les moyens pour régler ces factures. Mais vous êtes contenus sur vos factures. Et ça fait que bien vous n'êtes même plus concentré sur Dieu. Il n'y a plus de concentration sur Dieu. Vous vous concentrez sur vos problèmes. Comme si vous-même pouvez régler vos problèmes. Je vous pose la question. Si Dieu vous ferme les portes, vous allez faire comment? Les choses pour lesquelles vous courez à gauche, vous courez à droite, si Dieu les ferme, vous allez faire comment? Les moyens que vous utilisez là pour courir à gauche, pour droite, si Dieu bloque ces moyens-là, vous allez faire comment? Vous allez vous envoler comme des oiseaux? Non. Donc, vaut mieux, bien aimé, être en règle avec Dieu. Beaucoup ne sont pas en règle avec Dieu. Quand Abraham et Sarah, bien aimé, ces deux qui sont nés de nouveau, qui ont maintenant décidé de marcher devant la face de Dieu, qui ont
accepté de devenir des hommes et des femmes spirituels. Qui ont accepté maintenant, bien aimé, d'avoir maintenant des temps, bien aimé, de méditation de la parole. Lorsqu'ils sont rentrés, bien aimés, dans cette nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit votre soeur. Elle se lève le matin, elle ne médite pas, elle s'en va au travail. À un moment donné, elle s'est sentie comme si quelque chose lui manquait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a attristé. Il y en a, ils vont travailler. Hein. C'est-à-dire, comme ils ne ressentent plus le Saint-Esprit, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Non, chrétiens, de vous à moi, réfléchissons. Ça, je le dis toujours. Hein. Mais il faut avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre ça. Jennifer, si j'ai un travail qui m'empêche de venir à l'église, ça veut dire quoi? Il faut que je change. Pourquoi tu vas changer? Parce que Dieu est plus important. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais regarde l'intelligence que tu as. La personne ne te l'a dicté. Hein. Si, bien aimé, je n'ai pas le temps de venir à l'église, et il y a quelque chose qui prend la place, c'est qu'en fait, soit le Saint-Esprit m'a quitté, soit je résiste à ce qu'il me dit. Oh oh. Il y a des gens qui sont secoués là. Vous êtes secoués? Vous êtes secoués ce matin? Je ne prêcherai pas autre chose. Je prêcherai ce qui va vous sauver. Je ne suis pas dans le mensonge pour faire plaisir aux gens. Je ne maintiens personne, moi. Ah non. Surtout pas. Je prêche ce que je me demande de prêcher. Chacun doit se sauver et sauver sa famille. Est-ce que Noé a pu sauver le monde? Dites-moi. Les Paul, ils ont pu sauver le monde entier. Donc ceux qui veulent écouter, qui veulent être sauvés, ils seront sauvés. Si vous êtes 30, vous êtes 50, que vous voulez écouter, gloire à Dieu. Si vous êtes 100, que vous voulez écouter, gloire à Dieu. Si vous êtes 2, que vous voulez écouter, gloire à Dieu. Moi, je ferai ma part pour que lorsque j'arrive devant le Seigneur me dise, tu as prêché ce qu'il fallait prêcher. Ici, on ne fait pas plaisir aux hommes, mais on aide les hommes à devenir des aigles. On aide les hommes à devenir des hommes spirituels, pas rester charnels. Il faut grandir avec le Seigneur. Les messages bonbons, ça donne la carie dentaire. Il faut les messages amers. Pour pouvoir les avaler, une fois que tu les avales, ça veut dire que tu as compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux, mais alléluia. Amen. Amen. L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire des chrétiens. Il était païen. Dieu s'est révélé à lui. Mais il a continué à marcher par la chair. Dieu dit, mon ami, tant que tu vas marcher par la chair, tu ne me verras pas. Marche devant ma face. Comment vous marchez? Est-ce que vous marchez devant la face de Dieu? Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire quoi? C'est marcher par la foi. Marcher par l'esprit. Lorsque tu marches par l'esprit, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. Quand Abraham et Sarah vont devenir maintenant bien aimés une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il faut maintenant commencer à marcher par l'esprit. Il faut commencer maintenant à marcher par la foi. Qu'est-ce qu'on va constater? Quand vous marchez par la foi, votre vie n'est plus la même. Quand vous marchez par la foi, vous marchez par l'esprit. Vous ne marchez plus maintenant par la vue. Je ne marche pas en fonction de ce que mes yeux voient. Mais je marche en fonction de ce que mes yeux ne voient pas. Je marche en fonction par la foi. Et quand je marche par la foi, qu'est-ce que je vois
dans ma vie. Amen. Maintenant, bien aimé, je vais commencer à marcher comme Dieu veut que je marche. Je vais commencer à parler comme Dieu veut que je parle. Je vais commencer à me comporter comme Dieu veut que je me comporte. Parce que bien souvent, nous ne nous comportons pas comme Dieu veut. Donc, c'est que Dieu disait à Abraham, Abraham, écoute-moi, je me suis révélé à toi il y a 25 ans, mais tu n'as pas encore compris que je veux que tu marches par l'esprit. Tu n'as pas compris que Dieu veut que tu vois dans l'invisible. Tu es toujours en train de penser à ton enfant, jusqu'à tu allais tromper ta femme, aller faire un enfant hors mariage. Souvent, on veut aider Dieu. Abraham croyait aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dieu lui a dit, tu vas avoir une postérité. Mais avec Sarah. Vous savez ce qui arrive souvent aux hommes de Dieu, surtout ceux qui sont en Afrique? Pendant les prédications, ils entendent parler de révélation. Ah, je te vois en France. Je te vois en France. Oh, je te vois dans un pays européen. C'est ce qu'ils font. Ils ont entendu ça. Le lendemain, ils vont rendre des missions et puis ils font un barrage. Ils vont passer par le Mali, par la Libye pour venir. Mais Dieu t'a dit qu'il va te faire venir en France. Dieu t'a dit, c'est Dieu qui t'a dit. Sois patient. C'est lui qui va débloquer tout. C'est lui-même qui va permettre jusqu'au visa. Beaucoup sont venus mourir dans la Méditerranée. Parce qu'ils n'ont pas vu attendre le temps de Dieu. Je me rappelle quand je suis arrivé en France. Un homme de Dieu qui m'appelle de la France et de l'Afrique, il dit, ah vraiment, j'ai prié, Dieu m'a montré une femme blanche, qui c'est ma femme. Il dit, ah bon, Dieu t'a montré une femme blanche, c'est ta femme, mais il va te l'amener. Il dit, non, si toi, déjà tu peux chercher. Vois comment les gens réfléchissent. Un soi-disant homme de Dieu, hein, regarde comment il réfléchit. Dieu lui a montré une femme blanche. Dieu lui a dit que la femme blanche c'est sa femme. Mais si Dieu t'a dit que c'est ta femme, tu as prié que tu as vu une femme blanche, Dieu il va te donner une femme blanche. D'ailleurs, il ne t'a même pas quelle est cette femme blanche. Il te dit une femme blanche. C'est qu'il va te l'amener. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a amené en France? Tu connais mon témoignage? Dieu qui m'a amené. Je suis venu en France ici, j'avais tous mes papiers, tout. Pourquoi? J'ai été patient. Dieu m'a donné une date, va à l'ambassade, je suis parti. Le jour où mon passeport était prêt, j'arrive dans l'ambassade, mon passeport est perdu dans l'ambassade de France. Et Dieu a dit, ce gars-là, il ne va pas nous arranger là-bas. Non, moi, je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un. Bien aimé, écoutez-moi, je vous aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis la vérité. Aujourd'hui, j'apprends, il a épousé une femme noire. Il a épousé une Ivoirienne. Ah non, Dieu a menti alors. Et tu dis que Dieu t'a dit que ta femme est une blanche. Aujourd'hui, tu as 4 enfants avec elle. Une femme noire ivoirienne. Faites attention. Ce que Dieu a dit à Abraham va s'accomplir dans sa vie. Mais il faut qu'Abraham soit dans la règle. Les gens veulent vivre, Dieu m'a fait une promesse et puis on vit dans le désordre et on croit que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. C'est pas vrai. Voilà Abraham. Quand Dieu lui disait, je te donnerai une postérité, Abraham croyait que c'était dans les 2 ans qu'il allait arriver. Mais après 25 ans, aucun enfant, aucune postérité. Dieu lui dit, regarde les étoiles là, il n'a même pas encore un enfant. Regarde, vous pouvez compter les étoiles, mais après 25 ans, Abraham n'a même pas encore un enfant. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner une parole. Mais la bénédiction, c'est toi qui vas la chercher. En faisant quoi? En marchant devant la face de Dieu. Ah non, Dieu m'a promis que je vais me marier. Et toi, tu te promènes dans les gares pour chercher un mari. Dieu t'a dit de chercher un mari dans les gares. Et tu vas le prendre, venir à l'église, et dire, oui, ah, Dieu m'a béni, oh, j'ai béni le Seigneur, oh, il m'a montré mon mari. Après, tu te rends compte que c'était un voleur, un truand, un gars qui est venu seulement pour les papiers, et après tu ouvres tes yeux pour pleurer. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Quand le Seigneur m'a dit que je devais venir en France,
Mais j'avais des problèmes. Mais j'avais fait confiance. Je souffrais. Je fais confiance. Mais Seigneur, il y a plein de personnes ici en Afrique. Il dit non, en France. Tu vas aller souffrir pour moi. Je suis allé souffrir, non? C'est ça. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, tu vois ce que Dieu t'a dit. Et il m'a donné la date, un samedi. Vous avez à quelle heure? À 11h. Il me dit, va à l'ambassade. À l'ambassade. J'arrive, il avait préparé un rendez-vous avec un homme pour moi. Cet homme-là, aujourd'hui j'ai ça, je l'ai en pensée. Comment j'ai eu le papier, tout ça. J'ai pas donné 5 francs à quelqu'un. Dieu m'a permis, quand j'ai eu tous mes papiers, cet homme vraiment qui m'a ouvert le chemin, je lui ai dit vraiment, je lui fais maintenant une offrande. Ah, tu vas aller en France. Boum! On commence on cherche un bateau vers la Libye. Il y en a qui n'ont pas péri, vous avez eu la chance. Combien qui périssent tous les jours? Est-ce qu'on nous montre? On ne nous montre pas. C'est Dieu qui permet qu'ils périssent. Parce que Dieu ne les a pas envoyés ici. Les gens pensent que, pourquoi vous mentez aux gens pour faire croire que l'Europe c'est facile? Vous venez ici, vous avez 1000 euros. Quand vous envoyez 20 euros à quelqu'un en Afrique, ça fait combien? Ça fait 13 000. Non, la personne pense que vous dormez sur l'argent. Mais dites la vérité que vous n'avez même pas, pouvez même pas payer vos maisons. Vous ne pouvez même pas manger à votre faim. Après, c'est pour courir au resto du cœur. On est au courant ici, là. On va vous révéler, hein. Resto du cœur. Il faut, bien aimé, il faut mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Il faut obéir à ce que le Seigneur te dit. Abraham et sa femme, bien aimé, n'ont pas encore compris ça. Dieu va leur dire, hey, ça suffit votre manière de marcher. Je veux que vous marchiez devant ma face. Quand ils ont commencé maintenant à marcher comme des vrais enfants de Dieu. Allons dans Genèse 18. C'est juste, lis-moi le verset 1. Amen. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui, il était assis à l'entrée de sa tente. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il était en train de méditer. Donc Abraham maintenant a commencé à avoir une vie de prière. Écoutez, on ne prie pas pour prier. On prie lorsqu'on reçoit la parole. Dieu a dit à Abraham maintenant, marche devant ma face. Abraham et sa femme maintenant ont une communion maintenant avec le Seigneur. Ils ont commencé à communier avec le Seigneur. Abraham ne regardait plus Agar. Suivez bien, vous allez voir ce qui va se passer. Continue. Il leva les yeux et regarda. Oui. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Continue. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Écoutez-moi bien. Comment Abraham a su que ces hommes-là étaient des hommes spéciaux? Parce que maintenant, il voit maintenant dans l'invisible. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce qu'Abraham maintenant voit dans l'invisible. Amen. Abraham maintenant marche maintenant par la foi. Abraham est devenu un homme spirituel. Abraham maintenant il sait maintenant faire la distinction entre un homme normal et un ange. Mais si tu n'as pas, bien aimé, cette disposition spirituelle, comment tu vas savoir que les anges t'ont visité? Regardez, beaucoup ont reçu la visite des anges, ils n'ont même pas su. Parce qu'ils sont charnels. Il y a une femme qui dit un jour, ah Seigneur, vraiment je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Oh Seigneur, je veux que tu me visites. Seigneur, je veux que tu me visites. Elle fait la prière pendant 3 mois. Un jour, à 18h, voici une femme avec 5 enfants. Une femme sale, avec des enfants sales, qui vient taper à sa porte. Il va ouvrir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous n'avons pas mangé depuis 3 jours. Foutez-moi le camp! Allez, foutez-moi le camp! Elle a fermé sa porte. Elle est rentrée dans sa chambre. Vous savez, les hommes charnels, ils pensent que c'est la prière qui va régler tous les problèmes. Dieu, il est d'abord dans sa parole. C'est la parole là. C'est la parole. Si tu n'es pas attaché à la parole, tu es mort. Comme les hommes, les chrétiens charnels là, elle allait encore se mettre au bord de son lit, à genoux. Non, parce que vous êtes 10 enfants, affamés.
C'est comme ça que vous chassez Dieu tous les jours. Dieu vous envoie des personnes, vous les chassez. Dieu vous met souvent devant certaines situations, mais vous n'avez pas le temps. Dieu vous demande de sortir pour aller évangéliser, mais vous préférez dormir. Dieu vous dit, mon fils, voilà, je t'ai réservé un travail où tu auras le temps de me servir. Mais tu n'as pas confiance en Dieu, tu es attaché à ton travail, donc tu n'as même pas le temps de servir Dieu. Ce pour lequel il t'a sauvé. C'est comme ça, bien aimé, que nous chassons toujours Dieu. Quand Dieu nous interpelle, nous nous préoccupons de notre situation. Or, notre bénédiction, bien aimé, est liée à l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons. Dieu te dit, mon frère, donne telle somme à tel frère. Tu raisonnes, tu dis, ah non, moi, je n'ai pas que payer mes factures. Mais bien aimé, en réglant le problème de ton frère, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Vous voulez que Dieu fonctionne comme vous pensez. Parce que bien aimé, beaucoup souffrent. Parce que les gens veulent que Dieu pense comme eux ils pensent. Or, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Moi, je le disais vendredi, mais toi, tu as 50 € dans ta poche. Et puis, ouais, un frère qui vient te dire, ah, j'ai un problème. Ma facture, c'est 50 €. Mais tu dois comprendre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'y a pas de raisonnement. Ça on a bien encore t'enseigner ça. Comment il a su que tu as 50 € dans ta poche? C'est Dieu. Donc, ici, Abraham est maintenant dans les dispositions pour marcher par l'esprit. Il est maintenant dans les dispositions pour marcher par la foi. Bien-aimé, écoute-moi. Est-ce que tu marches par la foi? Quand on marche par la foi, Abraham va nous montrer maintenant comment on marche par la foi. Continue la lecture, serviteur. Verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Comment il a su que c'est le Seigneur? Parce qu'il voit maintenant dans l'invisible. Quand on voit dans l'invisible, on reconnaît la visitation de Dieu. Beaucoup étaient visités par Dieu. Ils n'ont pas su que Dieu les a visités. Continue. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Ah, Abraham va commencer à manifester le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir une personne qui est l'hospitalité, la bonté, la magnificence. Abraham est en train de manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Abraham a été manifesté le fruit de l'esprit. Continue la lecture. Permettez qu'on apporte un peu d'eau Oui. pour vous laver les pieds. Oui. Et reposez-vous sous cet arbre. Oui. Abraham. Oh, regardez chrétien, comment Abraham a en train de nous apprendre. Comment le chrétien doit se manifester. Comment le chrétien doit, bien aimé, se comporter. Continue. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Oui. Après quoi vous continuerez votre route. Après ça, vous continuez votre route. Bien, vous avez compris. Vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Quand Abraham a manifesté le fruit de l'esprit, on va maintenant aller dans Genèse 21. Verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Sarah? Qu'elle allait être enceinte. Donc, vous voyez qu'en fait, la postérité qui a été promise depuis 25 ans, cette postérité se met en marche. À quel moment? Quand Abraham et Sarah ont décidé de marcher par l'esprit. Quand Abraham et Sarah ont commencé à marcher par la foi. Bien aimé, Dieu veut que nous marchions tous par la foi. Tout ce que les hommes de Dieu vont vous dire. Bien aimé, si vous ne marchez pas par la foi, c'est zéro. Quand je prêche, je vous dis, tant. Quand vous écoutez là, attrapez ça. Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez rechercher? C'est la parole Réma. C'est cette parole Réma que Sarah a entendue. L'année prochaine, à la même heure. Elle a saisi cette parole. Au début, elle a ri, mais après, c'est ressaisi. Même quand on devient spirituel un peu, il y a des moments où on glisse. Elle
ici un peu. Mais elle est revenue. C'est ça la repentance. On se repent et puis on revient. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ah, le fruit est venu. Bien aimé, il y a deux éléments que tu dois retenir dans ta marche chrétienne. Quand tu deviens un homme spirituel, tu dois croire. Amen. Allons dans 2 Corinthiens 4. Je vais bientôt terminer. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Lis le verset 13. Corinthiens 4, verset 13. Amen. Amen. Et comme nous avons le même esprit de foi. Donc, sachant une chose, nous avons tous le même esprit de foi. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. Il faut que tu retiennes ça. Nous avons tous, chrétiens, le même esprit de foi. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais le problème, c'est que tu refuses de manifester cet esprit de foi. Continue. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc, cette parole que nous avons sous nos yeux là, nous devons exprimer notre esprit de foi. Continue. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ah. Donc, écoutez, je crois et je parle. Ça veut dire quoi? Quand Abraham et Sarah ont reçu la révélation, ils ont médité ça dans leur cœur. Quand ils prient, ils ne prient pas longuement. Seigneur, nous te bénissons. Voici la parole que tu nous as donnée. Tu as dit à ma femme que le 18 septembre prochain, elle sera enceinte. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Mais il faut maintenant entretenir la parole que tu as reçue. Donc Abraham et sa femme, ils continuent à faire des cultes. Ils rendaient des offrandes à Dieu. Ils faisaient des actions de grâce à Dieu. Et bien aimé, ils continuaient à rappeler à Dieu ce que Dieu leur a dit. C'est ça la prière. La prière, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il m'a dit. Donc Abraham, il attendait ce moment. Et bien pendant ce temps, il va poser des actes qui conviennent à un homme. Continue la lecture. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc je parle parce que je crois. Mais qu'est-ce que je parle? Je parle la parole de Dieu. Donc vous voyez, il y a deux éléments. Il y a l'esprit de foi. Et quand j'ai cet esprit de foi, quand je crois, je parle. Alléluia. C'est manifester la foi. Regardez bien. Isaac est un fils de la foi. Allons dans Genèse 26, je vais terminer là. Dans Genèse 26. Lis à partir du verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc voilà que Isaac aussi va connaître une preuve. En tant que fruit de l'esprit, on va voir comment Isaac va se manifester. Continue. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Donc vous voyez que Isaac, à un moment de l'épreuve, il y a eu la famine. Qu'est-ce qu'Isaac voulait faire? Isaac voulait fuir. Isaac voulait fuir. Aller en Égypte. Mais Dieu va se révéler à lui. Mais Isaac, tu n'as pas entendu le conseil de tes parents? Isaac, est-ce que tu sais que tu es le fruit de l'esprit? Isaac, tu es un enfant de la foi. Ne descends pas à Guérar. Ne descends pas en Égypte. Continue la lecture. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Demeure dans le pays que je te tirerai. Continue. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Oui. Je te bénirai. Vous savez, quand vous êtes un enfant d'esprit, vous êtes un enfant de Dieu, malgré vos problèmes, Dieu demeure avec vous. Mais le problème, c'est que nous regardons nos problèmes. Dieu demeure avec nous, même quand dans nos problèmes. Toi, tu marches avec le Seigneur. Tu es correct avec le Seigneur.
quel que soit ce qui se passe, sois en paix. Dieu a un temps, il va te libérer. Demeure, parce que Dieu demeure avec toi. Continue. Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et Continue. à ta postérité, Oui. et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Continue. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et regardez maintenant, lis-moi le verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac est resté à Guérar. Il a obéi à la voix de Dieu. Vous savez, une chose est d'écouter la parole, hein, mais une chose, c'est d'obéir à cette parole. Isaac a reçu un réma. Il a reçu un réma, il a reçu une parole vivante qui lui dit de rester, de ne pas partir en Égypte, malgré la famine, malgré les difficultés. Bien aimé, beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils fuient l'église. Ils ne viennent plus à l'église. C'est un problème. Dieu il est dans sa parole. Tu ne viens pas à l'église et tu veux les bénédictions de Dieu. Comment tu vas les avoir? Le verset 12, il dit quoi? Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je vous pose la question. Comment on peut s'aimer dans un pays de famine? Dieu a dit à Isaac, regarde dans l'invisible. Vous savez quel est le problème des chrétiens? Quand ils n'en ont pas, ils ne donnent pas. C'est là qu'il faut donner. Est-ce que vous me suivez? Amen. On peut dire, ah non là, Dieu n'est pas un homme. Dieu a amené ici Isaac à regarder dans l'invisible, de voir ce qu'il attend au centuple. Si Isaac avait commencé à compter les grains qui restaient à nourrir sa famille, il allait passer à côté de la bénédiction de Dieu. Donc, écoutez, c'est quand nous sommes dans des problèmes que Dieu va nous mettre dans l'épreuve. C'est pas quand ça va. Regarde, je donne un exemple. Dieu veut te donner du travail. Il va te dire, ma fille, va à la gare, va évangéliser. Ah, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Le travail passe fiable. Parce que, comme certains le disent, non, j'aime mon confort, j'aime trop ma personnalité, je ne veux pas aller devant les gens, ils vont m'insulter. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'insulte? Est-ce qu'on t'insulte? On t'insulte à cause de qui? À cause de Jésus. Fais ta part. C'est Dieu qui te dit va. Alléluia. La Bible dit que Isaac s'est enrichi. Mais ça veut dire quoi? Le chrétien peut être riche. Mais c'est Dieu qui doit te montrer comment tu vas être riche. Amen. Pas toi. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Mais pourquoi nous souffrons tant? Parce que nous voulons rester charnels, nous voulons rester terrestres. Dieu veut nous amener à regarder dans l'invisible. Parce que c'est dans l'invisible que nous verrons ce que Dieu a réservé pour nous. Apprenons à marcher par la foi. Dieu a aidé Abraham à marcher par la foi. De la même manière, il a aidé Abraham à marcher par la foi. Ce matin, il va t'aider à marcher par la foi afin que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse.